Cette leçon abordera les sujets suivants. La carburation, le cycle diesel, les principes de combustion. Sur un moteur à cycle à 4 temps, seule la détente est un temps moteur. Ce temps moteur est provoqué par une élévation de pression due à la combustion. La combustion est une réaction entre un comburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. Dans un moteur, le comburant utilisé est l'air ambiant. L'air est composé des gaz suivants: l'azote pour 79% et l'oxygène pour 20%. Le pourcentage restant est constitué de gaz rares. Le carburant est un mélange d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés de deux éléments, l'hydrogène et le carbone. L'indice de cétane est une caractéristique représentative de la qualité du carburant. Cet indice caractérise l'aptitude d'un carburant diesel à s'auto-enflammer. Plus l'indice est élevé, plus le gazole s'enflamme facilement. Il convient de respecter les préconisations du constructeur. Par très grand froid, les carburants diesel peuvent se cristalliser partiellement. La cristallisation risque de provoquer un colmatage du filtre et donc une coupure de l'alimentation. L'emploi d'additifs permet d'abaisser la température de cristallisation des carburants. Des systèmes de réchauffage de gazole peuvent être montés sur le boîtier filtre. Les carburants diesel contiennent du soufre. La teneur en soufre des carburants diesel est fonction de la qualité du pétrole brut et des additifs. Lors de la combustion dans le moteur, le soufre se transforme en anhydride sulfureux. La nocivité de ce gaz incite à la diminution de la teneur en soufre du gazole. Une faible teneur en soufre diminue également les émissions de particules. Les diesters sont des huiles d'origine végétale, colza, soja, tournesol et animale mélangées à du méthanol. Les diesters sont utilisés en tant qu'additifs dans le gazole raffiné. Cependant, les moteurs diesel modernes doivent utiliser un carburant ne contenant pas un pourcentage trop élevé de diester. Les diesters améliorent le pouvoir lubrifiant du gazole. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Que représente l'indice de cétane? Quel élément chimique est contenu dans le gazole? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La combustion est une réaction entre un comburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. Dans un moteur, le comburant utilisé est l'air ambiant. L'air contient de l'azote, de l'oxygène et des gaz rares. Le carburant est un mélange d'hydrocarbures HC
Les hydrocarbures sont composés d'hydrogène et de carbone. L'indice de cétane caractérise l'aptitude d'un carburant diesel à s'auto-enflammer. Par très grand froid, les carburants diesel peuvent se cristalliser partiellement. Le soufre contenu dans le gazole engendre un gaz nocif à l'échappement et participe aux émissions de particules. Les diesters sont des huiles d'origine végétale ou animale mélangées à du méthanol. Les diesters sont utilisés en tant qu'additifs dans le gazole raffiné. Le moteur diesel fonctionne selon un cycle à 4 temps. La détente est le seul temps moteur de ce cycle. Nous allons détailler les différents temps du cycle diesel dans les écrans suivants. Durant la phase d'admission, la soupape d'admission est ouverte et le piston descend. Seul l'air est admis durant cette phase. Le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. Ainsi, à chaque admission, la masse d'air admise est toujours la même. Durant la phase de compression, les deux soupapes sont fermées et le piston monte. Un taux de compression élevé est nécessaire pour obtenir une élévation importante de la température de l'air. Pour permettre l'auto-inflammation du gazole, l'air doit atteindre une température minimale de 400 degrés. Durant la phase de détente, les deux soupapes sont fermées. Le déclenchement de la combustion est provoqué par la pulvérisation de gazole au contact de l'air surchauffé. La combustion est dite détonante, tout le carburant s'enflamme en même temps. La combustion rapide provoque une pression très élevée au-dessus du piston. Cette pression provoque la descente du piston et crée le couple moteur. Durant la phase d'échappement, la soupape d'échappement est ouverte et le piston remonte. Les gaz issus de la combustion sont évacués vers l'échappement. Le cycle peut alors recommencer. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément n'existe pas sur un moteur diesel ? Quel composant entre dans le cylindre pendant la phase d'admission? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le moteur diesel fonctionne selon un cycle à 4 temps. La détente est le seul temps moteur de ce cycle. Le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. La masse d'air admise à chaque admission est toujours la même. Pour permettre l'auto-inflammation du gazole, l'air doit atteindre une température minimale de 400 degrés. Dans un moteur diesel, la combustion est dite détonante, tout le carburant s'enflamme en même temps. Contrairement à un moteur essence, le moteur diesel ne comporte pas de papillon des gaz. Sur un moteur diesel, le couple moteur est géré par la quantité de gazole injecté. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour augmenter la demande de couple. Lors d'une demande de couple plus importante, la quantité de gazole injecté augmente. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour diminuer la demande de couple.
Lors d'une demande de couple plus faible, la quantité de gazole injectée diminue. Le combustible est pulvérisé en fines gouttelettes par l'injecteur directement dans la chambre de combustion. La pulvérisation s'effectue à très haute pression. Les gouttelettes se réchauffent au contact de l'air pour atteindre la température d'auto-inflammation. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de la combustion. La combustion du mélange, même si elle est détonante, n'est pas instantanée. Cliquez sur l'injecteur pour injecter le gazole au point mort haut, PMH. Si l'injection a lieu au PMH, la pression due à la combustion devient maximale alors que le piston est déjà descendu. La force exercée sur le piston ne s'applique donc que sur une partie de la détente. Le couple produit est faible. Cliquez sur l'injecteur pour injecter le gazole avant le PMH. En revanche, si l'injection a lieu avant le PMH, la combustion sera complète au PMH. La pression due à la combustion sera maximale et s'appliquera durant toute la détente. Le couple produit sera plus important. Il est donc nécessaire de commencer l'injection avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La combustion du mélange air-gazole est détonante. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est brutale. Cette élévation de pression entraîne des vibrations et un bruit de claquement caractéristique des moteurs diesel. Certains systèmes réalisent une pré-injection avant l'injection principale. Cliquez sur l'injecteur pour voir l'utilisation de la pré-injection. La pré-injection amorce la combustion avec une petite quantité de gazole. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est alors progressive. Les vibrations et les bruits sont atténués. Cette stratégie n'est plus utilisée à partir d'une certaine charge. Certains systèmes utilisent également une post-injection pour améliorer le traitement des polluants. Cliquez sur l'injecteur pour voir l'utilisation de la post-injection. Une petite quantité de gazole est injectée après l'injection principale en fin de détente. Le gazole non brûlé est évacué avec les gaz d'échappement et est utilisé par les systèmes de dépollution. Aujourd'hui, les moteurs diesel adoptent systématiquement un circuit d'air suralimenté. L'utilisation d'un turbocompresseur améliore le rendement du moteur et joue un rôle important dans la dépollution. L'échangeur de température d'air d'admission abaisse la température de l'air comprimé pour augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel type d'allumage est utilisé sur les moteurs diesel? Quel élément permet d'abaisser la température de l'air comprimé? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le couple moteur est géré par la quantité de gazole injecté.
La pulvérisation du combustible en fines gouttelettes s'effectue à très haute pression. Il est nécessaire de commencer l'injection avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La pré-injection amorce la combustion avec une petite quantité de gazole. L'élévation de pression dans la chambre de combustion est alors progressive. Certains systèmes utilisent également une post-injection pour améliorer le traitement des polluants. L'utilisation d'un turbocompresseur et d'un échangeur de température d'air d'admission améliore le rendement du moteur et la dépollution. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Quelle température minimale est nécessaire pour obtenir une auto-inflammation du gazole? Quel est le risque de la cristallisation du gazole? Quel paramètre permet de gérer le couple moteur? Quelle injection permet de diminuer les bruits du moteur? Félicitations, vous avez réussi ce test.